Bonjour à tous. On est toujours sur la chaîne Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. On avait commencé dans la vidéo précédente l'alphabet turc en donnant chaque lettre des exemples, au moins deux. Donc, c'est dans cette lancée qu'on va essayer de continuer. Mais cette fois-ci, on va commencer par la lettre H parce on s'était arrêté au niveau de la vidéo précédente sur la lettre Yumuşak G. Donc, ici, c'est la lettre H. Ici, on a dit que la lettre H, c'est toujours aspiré. C'est-à-dire toujours prononcé. C'est ça qu'on veut dire. On donne l'exemple, c'est havuç. Havuç. Havuç qui signifie la carotte. Havuç. Il faut bien prononcer le H. Havuç. Donc, hava. Hava qui signifie l'air. Hava qui signifie l'air. Bien aspirer pour éviter tout risque de confusion. Par exemple, ici, il y a deux mots qui sont tellement proches. Ça veut dire la non-aspiration de H, on peut les confondre. Alors, c'est des mots qui sont différents. Par exemple, ici, on donne havuç. Havuç, havuç qui signifie la carotte, avec avuç. Avuç qui signifie maintenant la paume de la main. Donc, la non-aspiration de la lettre H peut entraîner à la confusion de ces deux lettres, de ces deux mots-là. Donc, il faut bien prononcer la lettre H. Il y a d'autres exemples. Ça veut dire, si vous ne prononcez pas bien la lettre H, ça peut conduire à la confusion aussi. Par exemple, ici, on a hitch. Hitch qui signifie rien. Hitch. Hitch qui signifie rien. Et par exemple, si vous ne faites pas l'aspiration de la lettre H, quelqu'un peut comprendre, vous avez dit par exemple itch, qui signifie l'intérieur ou bien bois, verbe l'impératif. On verra ça. Itch, qui est différent de hitch. Hitch. Hitch est différent de itch. Itch, c'est l'intérieur ou bien verbe boire à l'impératif. Aussi, il y a hack. Hack, qui signifie de hack. 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 Hack, qui signifie le droit. Hack. Hack. Il y a hack qui signifie blanc. Donc, il faut bien essayer de faire la distinction de ces lettres-là. Il faut bien prononcer le H pour éviter ces genres de confusion. Donc, on continue. Ici, on va voir la lettre I sans point, comme E. E, très postérieure. Se prononce les dents serrées, les lèvres étirées. Donc, exemple, on va dire açık. Açık. Açık, qui signifie ouvert. Ilık. 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 Tiède. Ilık. Ilık. Donc, avec le I, point, comme I français, mais mais majuscule avec point. Même si c'est majuscule, il faut mettre le point I, il faut mettre le point. C'est ça la différence en français. C'est-à-dire, I majuscule en français, on ne met pas de point. Mais ici, même si majuscule, il faut mettre le point. Exemple, on va donner ich. Ich qui signifie l'intérieur. Iki qui signifie deux. Iki qui signifie deux. Attention aux conséquences fâcheuses dues à la confusion du I et du E. En turc, il ne faut pas toujours mettre les points sur le I. Ça, c'est une remarque très, très, très importante. Il ne faut pas toujours mettre le point sur le I. Je donne des exemples. Ici, il y a dış, dış, dış qui signifie l'extérieur. Dış, qui est dish, qui signifie la dent. C'est la dent. Dish, dish, qui signifie la dent. Sınır,
Senneur qui signifie la frontière. Senneur. Senneur qui signifie la frontière. Après sinir, tu vois, ça signifie le nerf. Seulement en mettant les points, en enlevant les points, tu vois, le mot change carrément. Senneur, la frontière. Sinir, c'est le nerf. On continue. Il y a le J. J, comme le J français, n'existe que dans les emprunts étrangers. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on voit que dans des mots qu'on a empruntés dans la langue ou dans les langues étrangères. Donc, ici, il y a jambon. Jambon, le jambon. Il y a gilet, la lame de rasoir. Gilet. Gilette, il faut pour prononcer gilette, la lame de rasoir. Gilette. Donc, il y a quai, comme cas français, on va dire kedi. Kedi qui signifie le chat. Cape, cape qui signifie la porte. Cape, cape qui signifie la porte. Cape qui signifie la porte. On continue. Il y a la lettre L, lait. On dit ça en turc, lait. Le L français, mais ne forme pas de diphtongue, comme dans le français aïe. Ici, on dit aïe, mais si c'est en turc, on dit aïe, lait. Il faut tout prononcer. Aïe, lait. Là, l'exemple, on donne la lait, qui signifie la tulipe, la lait. Laylek, qui signifie la cigogne, la cigogne. Laylek. Il y a mais, comme M en français, mais jamais nasalisé. Mal, mal qui signifie le bien. Mal qui signifie le bien. Les marchandises, ça qu'on veut dire par là. Le bien. Massa, massa qui signifie la table. Massa, massa qui signifie la table. Il y a né, comme le N français, mais rarement nasalisé. Ben, on avait dit ça en haut, ben qui signifie moi, se prononce ben. On écrit ben, ben, mais se prononce ben. On, 10, se prononce on. Exemple, né. Né qui signifie quoi? Né qui signifie quoi? Nasıl, nasıl, c'est comment? Nasıl, nasıl, comment? O, comme le O français. O, il peut signifier il ou bien lui. Il ou bien lui. On qui égale 10. On, c'est égal à 10. Donc, on continue toujours. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous pour ne pas rater la suite. Je vous remercie.